Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing Mary's Diamond. Donc c'est une première pour moi. Jusqu'à présent j'avais jamais acheté chez eux parce que leurs diamants n'avaient pas l'air terrible. Et tout récemment ils sont passés sur de la résine. Donc du coup je me suis dit il va falloir tester ça. Alors ce n'est pas un parcours sans encombre, très clairement. Je vais vous expliquer un peu la petite histoire. Ils ont fait des promos sur leur toile de Noël fin octobre. Donc je décide de passer commande le 27 octobre. À l'heure où je vous parle, on est le 24 novembre. Donc pour vous expliquer, le 27 octobre, du coup, je passe ma commande. Et sur leur site, il est précisé free shipping, en gros, délai de livraison, il faut compter entre 11 et 21 jours. Ok. Donc le 27 10, je passe ma commande. Le 10 novembre, déjà il se passe quand même 13 jours, même plus, 14, entre le moment où j'ai passé ma commande et le moment où j'ai le numéro de suivi. Les jours passent, 13, 14, 15, mon colis ne bouge pas. C'est comme s'ils avaient créé l'étiquette, mais qu'ils ne l'avaient pas remis au livreur. Donc 16, 17, 18, mon colis part enfin. Alors, les soucis de logistique, ça arrive. Ça, j'entends et je peux accepter, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ce que je n'accepte pas, c'est qu'on ne réponde pas à mes messages. Parce que je les ai contactés du coup 3 jours après, quand j'ai vu que mon numéro de suivi n'avançait pas. Je me suis dit, il doit y avoir un problème, parce que généralement, le lendemain, allez, 2 jours après max, le suivi bouge et vous voyez votre colis avancer, quoi. Et là, rien ne se passe. Donc je les contacte, pas de réponse. J'essaie de les contacter par mail, par Messenger, par Instagram. Aucune réponse. Silence radio. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Donc je les relance tous les jours, je les identifie même sur les posts, parce qu'ils postent quand même sur Facebook, donc c'est bien ils ont le temps d'aller sur les réseaux sociaux. Donc du coup, je finis par laisser un message sous un de leurs posts en leur disant que ça serait sympa qu'ils répondent aux messages de leurs clients qui ont passé commande. Et là, bizarrement, ils ont réagi le lendemain. Et là, j'ai enfin eu une réponse où ils m'annonçaient qu'effectivement, il devait y avoir un problème sur le traitement. Alors au début, ils me répondent complètement à côté parce que j'ai fait une autre commande juste avant le Black Friday. Et ils me disaient qu'avec les délais du Black Friday, avec le Black Friday, les délais étaient allongés. Mais je dis, mais je vous parle pas, moi ma commande je l'ai passée le 27 octobre, donc on n'était pas dans les Black Friday. Je dis, je pense que vous me parlez de ma deuxième commande, moi je vous parle de ma première. Elle me disait, effectivement, désolé, on n'a pas compris, gna gna gna. Et ils finissent par me dire qu'effectivement il doit y avoir un problème au niveau du livreur. Ok, merci. Et donc là ils prennent les choses en main et j'ai enfin mon colis qui bouge le 18 novembre. On arrive à 3 bonnes semaines, presque 3 semaines d'attente déjà. Et mon colis part tout juste. Alors déjà, sachez que Mary's Diamond, moi je pensais que c'était une société américaine, mais ça part de Chine. Vos colis partent de Chine. Donc je pense qu'en fait, il y a un délai de production parce qu'ils doivent faire imprimer les toiles au fur et à mesure. Donc déjà, le délai de traitement et de votre commande est assez long. Et après, du coup, forcément, le délai d'envoi est long puisque ça part de Chine. Donc sachez que moi, j'ai reçu ma commande aujourd'hui, le 24 novembre. Si vous commandez chez Mary's Diamond, ne vous attendez pas à avoir votre colis en une semaine, très clairement. Donc voilà, je tenais juste à vous avertir, il est là, c'est le principal, mais ce que je n'ai pas du tout apprécié, c'est leur service après-vente où ils font silence radio, à moins de les titiller un petit peu comme ça là. Et ça, moi, non. Quand on a des clients qui passent commande, on leur répond, on les laisse pas 2 semaines sans réponse. Franchement, ça m'a énervé. Ah oui, parce que avant de gueuler pour mon colis, je les avais contactés parce que je voulais passer une autre commande, parce que Cherinette avait un code promo à me proposer qu'elle avait eu. Elle dit, si tu veux, je te le donne, il y a 30% à utiliser avant le 15 novembre. Ok, moi je dis ouais, il y a plein de toiles qui me plaisent chez Mary's Diamond. Et notamment une toile personnalisée où vous pouvez mettre votre nom. Donc moi je voulais me faire avec Mamzelle. Et mais sur le site, c'était pas précisé que c'était des diamants carrés en résine. Donc je les contacte d'abord pour ça, en leur demandant si les diamants seront bien en résine si je commande cet article-là. Pas de réponse. Pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse. Bah, du coup, j'ai pas commandé ça. Je suis partie sur autre chose, mais SAV pourri. Voilà. Enfin, pourri.
ils ont traité mes demandes, hein, mais soyez pas pressés. Bon bref, on va regarder ça. Et je vous avoue que c'est pas sans crainte que j'ouvre, parce que pour avoir parlé avec Céline de la chaîne Céline Diamanté, c'est déjà pas mal. Elle a commandé 2 toiles chez Mary's Diamond récemment. Sur une de ces toiles, il y avait une DMC qui était pas bonne. Donc ça, ok, ça arrive, mais quand vous voyez les délais de réception des colis, bah, si vous dites que vous devez encore attendre 1 mois pour recevoir vos diamants, ça commence à faire long. Et sur sa deuxième toile, bah, les couleurs, elles ne correspondent pas du tout à l'image d'origine. Donc elle avait choisi une toile avec des couleurs pastel très douces, et elle se retrouve avec des roses flashy sur sa toile, quoi. Bon, bref, on va regarder. Moi, je croise les doigts pour ne pas avoir ce genre de problème. Je râle un peu, hein, mais franchement, je suis déçue pour une première. Donc, bah voilà, à l'intérieur, on a ça. C'est cool, j'ai changé de téléphone, mais le focus, il est pire. Bah, vous voyez, donc, bon, ça, je sais pas ce que c'est, mais vous voyez bien qu'il y a des... Ça, c'est le numéro de ma commande, 81-84, je me souviens, du coup, parce que je l'aurais envoyé à plusieurs reprises. Là, vous avez l'image de la toile. Voilà. Et ensuite, du coup, vous avez... La boîte, elle arrive nickel, ça, pas de problème. On va regarder à l'intérieur ce que l'on a. Donc voilà comment ça se présente. On a la toile qui est roulée et je suppose qu'on a dedans, hop là, tout le nécessaire. Ok, il n'y a plus rien dans la boîte. Alors déjà, on a un joli petit ruban là, avec marqué Mary's Diamond. Alors le ruban, il est très joli. Enfin, moi, je suis très fan de ce genre de packaging. Très girly comme ça, moi, j'adore. Hop. Mais bon, on m'achète pas avec un ruban. Je suis fâchée. Alors, on va regarder la toile. Alors, on est sur une toile toute douce. Là-dessus, ça c'est bien. Elle est dentelée, là. Vous voyez, j'espère que c'est bien net. Hein. Ouais. On retrouve Mary's Diamond, Mary's Diamond, Mary's Diamond tout autour, là. Elle n'est pas très très épaisse, la toile. Elle est assez fine. Hop, alors. Bon, l'image est belle, hein. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Je l'ai prise en 50-50. Je crois qu'elle existe aussi en 60 par 60. On a un toolkit et on a du coup tous les diamants ici. Alors, on va regarder la toile après. On va déjà regarder le toolkit. Hop, alors, nous avons une pince dorée. Hop. Bon, c'est une très bonne pince, hein, avec les bouts bien pointus. Voilà, elle est très solide, rien à dire là-dessus. On a un stylet transparent pailleté, donc avec la petite mousse. On a un multiplacer fin ici. On en a un autre un peu plus grand là. On a un gros pain de cire comme ceci. Et on a, alors, la taille de la barquette, je dirais, alors pour ceux qui connaissent, je dirais que c'est la même taille que celle de la barquette de chez Wakan, par exemple, pour ceux qui ont l'habitude de commander, mais avec un bec verseur. Celle de Wakan, elle est fermée. Mais au niveau de la taille, j'ai l'impression que c'est à peu près la même. On n'est pas sur la très grande barquette blanche avec le bec comme ça, mais un juste milieu. Alors, je vais vous montrer, on va faire le test de la colle tout de suite. Je pense qu'à la suite de cette vidéo, je vous mettrai le premier carré que j'ai fait pour vous montrer la nouvelle pose du coup. Mais ça colle très très bien. Le papier transparent est très fin. Et après, on a les diamants, donc qui sont en sachet zip comme ça. Hop, moi je vais ouvrir. Normalement, il y a des diamants AB, je crois. Bon, en tout cas, les AB, ils ne sont pas identifiés dans la légende. Du coup, ça me met un doute. Je ne sais pas s'il y en a. Bon, attendez, j'ouvre. Nous avons une feuille comme ceci. Donc là, vous retrouvez l'image. Avec le nom de la marque, 50 par 50, donc 42 couleurs. Et vous retrouvez donc le symbole, la couleur, la DMC, la quantité, le grammage du sac et puis combien de sachets vous avez. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il me semblait qu'il y avait des AB normalement quand même. Alors, attendez, je regarde. Alors, je vous montre un peu les diamants. Ok, on va regarder dans le blanc. Je sais pas si j'ai du noir. Bon, déjà, les dos sont pas piqués, donc on voit qu'on est sur de la résine. Le 310. Ouais, bah, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal, mais par contre, il n'y a pas de AB. Alors, je vais aller vérifier sur Internet vite fait avant de continuer la vidéo pour savoir s'il n'y avait vraiment pas de AB.
bougez pas. Bon, du coup, je viens d'aller vérifier. Normalement, il y a 2 AB. Et excusez-moi, mais non. Excusez-moi, mais non. Alors, attendez, je vais sortir toutes les couleurs. Hein. Du coup, on va regarder. Hein. Non, j'ai pas de AB. Je n'ai pas de AB. Alors du coup, ok, je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Non, ça brille, mais c'est pas du AB. Bon, bah voilà. Voilà. je, je vais leur demander pourquoi. Hein. D'ici qu'ils me répondent, j'aurai peut-être une réponse d'ici 2 semaines. Bon, après j'ai envie de vous dire, moi ça me dérange pas plus que ça. Hein. Le AB, je suis pas non plus spécialement fan. Bon, même si je pense que là, au niveau des lumières qu'il y a, ça aurait pu être sympa, là, vous voyez. Les petites zones là, ça aurait pu être sympa, mais bon. Écoutez, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, je sais pas. Pourtant, j'ai bien resélectionné la taille de la toile. Je me suis dit, ça dépend peut-être de la taille, si c'était des ronds ou du carré. Et j'ai été sur le site resélectionner exactement ce que j'ai là. Donc, 50 par 50 en carré. Et déjà, on a le nombre de couleurs qui peut varier, mais c'est bien marqué normalement 2 AB. Et là, en l'occurrence, il n'y a rien du tout. Bon. Je vous montre l'impression. Bon, c'est très bien imprimé. Par contre, il n'y a rien à redire là-dessus. On va aller voir dans du rouge un peu. Faut-il qu'il y en ait? Non, franchement, c'est très bien imprimé par contre. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Par contre, ouais, on n'a pas de quadrillage dans le blanc. Ou alors il est très très clair. Ou alors il est blanc. Et du coup, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais ouais, il n'y a pas de quadrillage dans le blanc. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Je sais que chez Oraloa, pendant un moment, c'était comme ça. Et du coup, là, ils ont remis un petit quadrillage clair. Mais du coup, faites attention si vous n'aimez pas ça. Je veux juste regarder la couleur de sa peau. C'est la 7. Le symbole 7, c'est du 353. Donc ça, c'est ce qu'on a au milieu de sa peau. Et le contour qui est un peu plus rosé, c'est le T. Ouais, ok. Ça, c'est les couleurs de sa peau. Voilà, de son visage. Bon, ça n'a pas l'air non plus trop mal. Il faut voir une fois que ça va être posé ce que ça donne. Je ne sais pas quoi vous dire, franchement, je suis quand même très sceptique. Apparemment, la pose est belle. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Mais ce qui m'embête, c'est le SAV et de dire qu'il y a des AB alors qu'il n'y en a pas. Ça, c'est un petit peu plus dérangeant. Je vous ai pas dit, mais on est sur une feuille autocollante là, qui vous donne avec. Donc je ne sais pas, je vais les contacter, je vais leur demander que voilà, j'ai pris cette toile-là, comment ça se fait qu'il n'y a pas de AB alors que sur le site c'est précisé que normalement il y en a 2. Et je vais bien voir ce qu'ils me répondent. Et au pire, vu que je vais faire un petit carré pour vous montrer la pose à la suite de cette vidéo, je vous ferai aussi je vous dirai si je l'ai eu à temps, la réponse du SAV pour savoir pourquoi il n'y a pas les diamants AB. Voilà, bon écoutez, on se retrouve tout de suite pour le petit carré test et la réponse pour les diamants AB. Alors on se retrouve pour la pose. Donc je viens de tester leur nouveau diamant résine. Alors mes premières impressions, alors là vous avez le plastique dessus. Hein. Je vous montre comme ça, j'allumerai la tablette après pour vous montrer. Alors, en toute honnêteté et en toute transparence, et ça ne reste toujours que mon avis, on est d'accord, leurs diamants sont bien, mais le quadrillage ne va pas. Enfin, pour moi. Pour moi, le quadrillage est un petit peu trop grand. Il y a un petit peu trop d'espace à mon goût. Ça claque pas. Enfin, il manque quelque chose. Pour moi, ça ressemble plus à la pose DAC. On va dire ça comme ça. Pour moi, la pose DAC, c'est pas une pose idéale parce que ça ne claque pas assez. Il y a parfois des espaces. Alors moi, je parle de la pose DAC d'il y a quelques années. Hein, maintenant, parce que j'en ai pas retesté récemment en tout cas. Je la ferai en soi parce que ça reste, enfin voilà, quand vous voyez comme ça, il n'y a pas de problème, enfin ça reste correct quoi. Mais je pense que si j'allume, alors j'ai même pas allumé la tablette en dessous, on va regarder ça ensemble. Mais j'ai peur qu'il y ait un peu trop d'espace. Alors on va allumer, on va regarder. Voilà. Donc
comme je vous disais, pour moi, à mon avis, alors c'est pas toujours une histoire de diamant, hein, c'est simplement le quadrillage en fait qui est trop grand. C'est souvent le cas en fait, c'est ça le problème. C'est pas forcément les diamants, c'est parfois le quadrillage qui est trop grand. Et en l'occurrence, là, je pense qu'il est un chouïa trop grand. Il aurait mérité d'être légèrement plus serré. Voilà. Bon, après, ça reste mes goûts, ça reste mon opinion. Libre à vous de juger par vous-même. Moi, je vous fais mon retour. Ceux qui connaissent le style de pose que j'aime, qui aiment le même style de pose que moi, sachez que chez Mary's Diamond, c'est pas une toile sur laquelle je vais m'éclater. Voilà, tout simplement. Je vais la faire parce que c'est pas mal, mais c'est pas l'étoile que je ferai en priorité. Du coup, c'est celle que je ferai. Je sais pas quand j'aurai vraiment envie de travailler ce genre d'image. Là, en l'occurrence, on est sur une image de Noël. Bon, pour cette année, je pense que c'est mort, très clairement. Après, hein, quand on éteint, ça va, hein. Mais moi, j'aime pas quand. Enfin, voilà. À poser, je trouve pas ça agréable, quoi. Mais bon, après, ça reste que mon avis. Une fois que c'est éteint, le résultat, il est là. C'est joli. Enfin, après, c'est joli. Chez Mary's Diamond, ce qui me fait peur aussi, c'est le rendu total. J'ai très peur des dégradés. J'ai très peur de la couleur de la peau. Donc, on va bien voir. Mais sachez que quand on éteint le tampon lumineux, comme dit Redac, il n'y a plus de problème en fait. C'est sûr, il n'y a plus de problème. Après, c'est juste une histoire de pose. Si vous êtes comme moi et que vous avez besoin de vous éclater à poser les diamants pour apprécier faire la toile, eh bien moi, il me faut une pose parfaite. Et là, en l'occurrence, pour moi, elle n'est pas assez serrée. Voilà. Mon retour sur Mary's Diamond. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.